Président, le ministre de l'Immigration a qualifié de petite erreur administrative par son personnel l'utilisation de papier en tête parlementaire à des fins de sollicitation partisane. Or, c'est le ministre lui-même qui a autorisé cette opération de financement auprès de groupes ciblés et qui a mandaté un membre de son personnel de cabinet payé à même les fonds publics pour le faire. Est-ce que le ministre de l'Immigration va admettre qu'il est à l'origine de cette opération partisane effectuée avec des ressources gouvernementales et qu'en conséquence, il doit en prendre responsabilité et démissionner? L'honorable ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration. Monsieur le Président, évidemment, c'est tout à fait inapproprié d'utiliser les ressources parlementaires ou gouvernementales pour lever les fonds pour les partis politiques, n'importe quel parti. C'est la raison pour laquelle j'ai pris responsabilité dès que j'ai appris de cette erreur administrative dans mon bureau. Mon adjoint politique, il a offert sa démission que j'ai acceptée. J'ai contacté le commissaire d'éthique à la suite et vous-même, Monsieur le Président. Je m'excuse de cette erreur et on a pris les actions correctives. L'honorable député de Laurier-Sainte-Marie, à l'ordre. Monsieur le Président, c'est un peu trop facile, ça. Quand vient le temps de couper des rubans, là, c'est le ministre qui est responsable. Il assume ses responsabilités. Il va faire le beau, puis c'est moi qui ai pris cette décision. Mais quand il outrepasse les règles, là, c'est plus de sa faute. C'est les adjoints, Monsieur le Président. Il n'est jamais responsable de cela. Or, une logique s'applique ou ne s'applique pas. La responsabilité ministérielle s'applique à tout temps. Il s'est trompé, il est responsable, qui démissionne? C'est ça, bravo! L'honorable ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration. Monsieur le Président, les procédures normales dans mon bureau n'étaient pas suivies dans ce cas. Dès que j'ai appris de ça, j'ai pris l'action pour corriger la situation. Mon adjoint exécutif, mon adjoint politique, je dois dire, a soumis sa démission que j'ai acceptée. J'ai informé vous-même et le commissaire d'éthique, dès que j'ai appris de la situation, évidemment, c'est inapproprié et je m'excuse de l'erreur qui a été commise dans mon absence et je crois que c'est la fin de la situation, Monsieur le Président. Voilà. L'honorable député Eugène Lebert. Le problème avec le ministre de l'Immigration, c'est qu'il confond ses obligations envers les nouveaux arrivants avec les intérêts partisans du Parti conservateur. Il est indécent de constater que le ministre responsable de traiter les demandes de tous les immigrants participe à un plan de communication préélectoral ciblant certains groupes ethniques. Comment peut-on croire que le profilage racial et électoral des conservateurs ne servira pas de cadre pour les politiques gouvernementales puisqu'ils sont orchestrés par le même ministre? Honorable ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration. Monsieur le Président, ce gouvernement et le Parti conservateur sont fiers du progrès que nous avons fait pour répondre aux aspirations et valeurs des nouveaux Canadiens, des membres de nos communautés culturelles et ethniques, Monsieur le Président. C'est ce gouvernement qui a coupé à moitié le taux d'entrée imposé par les libéraux. C'est ce gouvernement qui a triplé les fonds pour les services d'établissement pour les nouveaux arrivants. C'est ce gouvernement qui se fait les excuses pour le taux d'entrée sur les Chinois canadiens, toutes sortes d'autres choses. Nous avons un bilan dont nous sommes fiers, Monsieur le Président, auprès des nouveaux Canadiens canadiennes. Honorable député Eugène Lebert. Le ministre de l'Immigration a notamment la responsabilité de nommer les juges à la citoyenneté ainsi que les commissaires de la Commission de l'immigration du statut de réfugié. Ces gens-là doivent prendre des décisions et étudier les dossiers au mérite et non selon les intérêts partisans du gouvernement conservateur. Comment pourra-t-on croire en leur neutralité, sachant que le ministre qui les a choisis a établi sa courte liste des communautés à chouchouter? L'honorable ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration. C'est ce gouvernement qui a adopté un nouveau processus pour la nomination, la présélection des membres de la CISR. 90% des gens qui font les demandes pour devenir membres de la CISR ne sont pas recommandés au ministre. Seulement 10% sont recommandés. Depuis que je suis devenu ministre, j'ai recommandé au cabinet la nomination d'environ 130 membres de la CISR. Je sais d'un qui avait un bilan partisan conservateur. Voilà.